Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler de comment créer une entreprise en République démocratique du Congo. D'abord, la question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi? Tout simplement parce que la création d'entreprise de manière générale, c'est quelque chose de très noble. C'est faire du bien à l'économie du pays, c'est d'offrir des opportunités aux gens avec lesquels on travaille. C'est la liberté de penser, la liberté d'imaginer, la liberté de créer, la liberté de faire ce qu'on veut, de porter ce qu'on veut. On n'a pas de dress code au boulot. On est son propre chef. On s'épanouit, on fait du bien à la communauté. Et on apporte de la valeur, de la richesse dans l'économie, dans les pays auxquels nous sommes. Pensez à des grandes entreprises comme Google, comme Apple, tous les produits que nous avons, tous les habits que nous portons. C'est toutes ces choses que les gens, les entrepreneurs, les grands entrepreneurs ont créées et aujourd'hui nous sommes en train de les consommer et nous sommes en train de les préférer. Mais pour y arriver, c'est compliqué, c'est terriblement difficile et c'est prouvé dans tout le monde entier. Dans tous les pays du monde entier, c'est terriblement compliqué d'entreprendre. Et à combien plus forte raison en République démocratique du Congo, où les conditions ne sont pas totalement requises, où les choses ne marchent pas totalement comme il faudrait, où la loi n'entoure pas encore certaines choses, où la police, les systèmes financiers, les juridictions ne permettent pas encore d'assurer des grandes garanties aux personnes, de sécuriser les personnes qui veulent entreprendre. Entreprendre, c'est risqué. Les risques de perdre ces fonds, ces moyens de subsistance, les risques de perdre des relations humaines, les risques d'aller dans un endroit où il fallait pas y aller, les risques sont toujours énormes. Et c'est ça même l'ADN de l'entrepreneur, c'est de risquer. Auparavant, il était compliqué d'entreprendre, il était compliqué de créer une entreprise, des formalités administratives, financières et tout le reste, c'était compliqué. Il fallait passer par plusieurs guichets, des administrations pour obtenir un document et aller dans un autre guichet pour obtenir un autre document. Par contre, aujourd'hui, c'est plus facile. À partir de 2012, le gouvernement a créé ce qu'on appelle les guichets uniques de création d'entreprise. À travers ces guichets, vous avez un lieu unique où vous vous présentez pour effectuer toutes les démarches administratives, et même financières. Vous payez au même guichet et vous obtenez les documents là-bas. Et tout cela en 3 jours ouvrables. Si votre dossier est complet, bien sûr. Mais si votre dossier n'est pas complet, cela peut prendre plusieurs jours. Et là, vous avez votre société qui est créée comme un peu votre permis de conduire et vous pouvez aller dans n'importe quelle direction. Mais vous n'allez pas aller n'importe quelle direction comme ça. Vous avez plusieurs choses à faire. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo pour gérer, voir et développer une entreprise. Mais avant d'arriver à effectuer des formalités administratives, financières et tout le reste, vous avez besoin de réfléchir à ce que vous voulez faire. Comment vous allez le faire? Avec qui vous allez le faire? Avec quels moyens vous allez le faire? Et ça, c'est ce qu'on appelle la réflexion préalable. C'est comme un peu les business plans. Mais avant les business plans, c'est quand vous commencez à mettre par écrit. Mais ici, c'est vraiment vous réfléchissez. C'est comme l'écrivain au matin du premier jour. L'écrivain, s'il veut écrire son roman, il va se dire, il aura sa page blanche où il va commencer à écrire ce qu'il va faire. C'est un peu comme vous. Quand vous voulez créer une entreprise, c'est un peu ce que vous allez faire. Vous devez pouvoir avoir une fiche ou écrire ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, avec qui vous allez le faire. Entreprendre, c'est risqué. Il est prouvé statistiquement que près de la moitié de ces nouvelles sociétés disparaissent au bout de 3 ans. Ces sociétés-là, soit elles ont mal choisi leur secteur d'activité, soit qu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens, soit ils ont été mal conseillés, soit que la concurrence était tellement féroce que c'était compliqué. Pour vous éviter tout ça, vous avez besoin de réfléchir à ce que vous voulez faire. Et quand vous réfléchissez, vous allez probablement vous demander, mais qu'est-ce que je vais vendre? Quel produit je veux proposer? Et cela vous amène à la réflexion de choisir des secteurs porteurs. Dans quel secteur d'activité vous allez aller? Alors, ça aussi, ça vous demande aussi d'autres réflexions. C'est-à-dire,
Quels sont les secteurs privilégiés où je me sens bien, où je veux faire? En clair, qu'est-ce que je sais faire? Quel est mon cursus professionnel? Quelle est ma formation professionnelle? Quelle est mon expérience professionnelle? Vous avez travaillé chez votre ancien employeur, vous avez appris beaucoup de choses et vous avez commis beaucoup de bêtises, tant mieux. Vous avez commis de bêtises ailleurs, c'est mieux pour votre entreprise, vous allez commettre moins de bêtises. Et vous devez avoir tout ça pour savoir quel secteur d'activité vous devez aller. En RDC, tout ou presque les secteurs d'activité sont encore à recréer, à réinventer ou à s'élancer. Parce que même si il y a telle entreprise qui fait telle chose, vous pouvez faire la même chose, mais vous pouvez faire aussi plus. Mais quand vous vous lancez dans un secteur d'activité, vous regardez la concurrence. Aujourd'hui, vous n'allez pas vous lancer dans les télécoms facilement. Vous avez besoin d'énormes moyens et vous avez besoin de beaucoup de stratégies, puisqu'il y a déjà des entreprises sur place qui font ce que vous faites et qui ont déjà acquis beaucoup de maturation au niveau de tous ces gens-là. On ne devient pas patron comme ça, pas aussi par l'inspiration du Saint-Esprit. Votre pasteur va vous dire, ok, ça va, tu vas créer une entreprise, c'est vrai. Non, c'est une longue maturation. Quand vous êtes chômeur ou quand vous avez travaillé dans une autre entreprise, devenir patron, c'est payer des salaires, payer des fournisseurs, payer des impôts avec des gens de l'État qui vont se présenter toutes les semaines ou tous les mois chez vous. Il faut savoir négocier. Et ça, c'est compliqué. C'est une longue maturation. C'est des choses qu'il faut apprendre. Et c'est pour ça que vous avez besoin des conseils. Vous avez des conseils quasiment tous les jours au stade de la création d'entreprise. Vous avez besoin de votre juriste, vous avez besoin de votre comptable, vous avez besoin de votre famille qui va vous dire, écoutez, non, c'est ça, vous n'allez pas aller ici, vous allez là-bas. Mais quand vous prenez tous les conseils, ne prenez pas tout, prenez ce qui est important pour vous, ce que vous pensez être crédible, ce que vous pensez qui peut marcher, ou s'il y a des alertes, prenez ces alertes au sérieux. Parmi les secteurs d'activité, je prends l'exemple de la restauration. C'est un métier, la restauration. Comme les autres métiers d'ailleurs. On ne s'improvise pas restaurateur, chef, cuisinier, comme ça. Sinon, vous allez crier des dommages et beaucoup de choses. Non, il faut avoir fait un cursus. Il faut avoir appris. À moins que vous voulez faire d'autres types de restauration rapide au coin de la rue ou je ne sais pas quoi. Mais si vous voulez faire de la bonne restauration, de la bonne gastronomie, vous avez besoin d'apprendre des choses. Vous avez besoin d'avoir fait un cursus ou quoi que ce soit pour vous lancer dans ces secteurs. Les secteurs d'activité, ils sont variés, ils sont énormes, ils sont variés, divers. Mais vous devez aller, et vos goûts aussi. Vous n'allez pas quand même vous lancer dans quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous n'allez pas dire, écoutez, je vais vendre par exemple des vêtements pour femmes, alors que vous n'y connaissez absolument rien. Ou que ça ne vous dit pas, vous n'aimez pas beaucoup la mode. Vous n'allez pas vous lancer dans ce genre de choses. Et aussi, il y a une remarque à faire par rapport à ça. Aujourd'hui, les gens se lancent beaucoup dans l'immobilier pour dire, voilà, je vais construire telle maison, je vais acheter tel terrain. Vous avez des gens qui ont 5, 10 parcelles, tant mieux pour eux. Mais vous n'avez pas du cash, vous n'avez pas de la trésorerie. Demain, si vous n'avez plus de moyens, vous allez commencer à vendre chaque parcelle. Et finalement, vous n'aurez rien parce qu'après, il ne vous restera qu'une parcelle. C'est ce qu'on fera aujourd'hui avec des gens qui ont travaillé, qui ont eu beaucoup d'argent par le passé. Ils avaient suffisamment de parcelles. Mais aujourd'hui, il y a d'autres qui n'ont plus rien, tout simplement parce qu'ils ont investi dans l'immobilier. Alors que l'entreprise, justement, vous donne des possibilités énormes. Vous pouvez développer votre entreprise, faire en sorte qu'elle soit pérenne, qu'elle soit structurée, qu'elle puisse créer de la richesse, d'évoluer. Et ça vous donne plus de revenus. Et ensuite, vous pouvez maintenant, à ce moment-là, investir dans l'immobilier. Et vous ne serez peut-être pas tenté à vendre votre bien parce que vous avez votre entreprise qui vous donne des revenus suffisamment toutes les années. Et c'est pourquoi, même si vous réfléchissez à l'immobilier, réfléchissez quand même à créer une entreprise. Et les domaines sont variés dans lesquels vous pouvez créer une entreprise. Regardez ce qui se fait, regardez au coin de la rue. Tout dépend aussi de ce que vous voulez réaliser. Si vous voulez réaliser une entreprise pour faire nourrir votre famille, oui, vous pouvez créer un magasin d'alimentation ou une pharmacie au coin de la rue, où vous pouvez vendre des produits de première nécessité que tout le monde a besoin au quotidien.
peu importe l'emplacement, parce que tout le monde aura besoin d'aller. Si les gens ferment à 18 heures, ouvrez la nuit, ou ouvrez en fonction du coin, de la sécurité, faites un peu différemment. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut faire aussi différemment. Vous avez d'autres ambitions plus importantes. Par exemple, vous voulez être millionnaire et tout, vous n'allez pas être millionnaire avec une pharmacie au coin de la rue. Vous avez besoin de structurer une entreprise pérenne, qui soit structurée, qui vend des services à un grand public. Et là, vous allez vous comparer à d'autres entreprises. Il faut voir aussi la concurrence. Si la concurrence est déjà bien installée, que la concurrence est installée à ce moment-là, elle est féroce, ça sera difficile que vous puissiez vous lancer dans ces domaines-là. Alors là, ça sera compliqué. Après les secteurs d'activité vient quelque chose qui est très important aussi, c'est les financements. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes créateurs avoir des idées, des idées de création d'entreprises, des idées de développer leur communauté, mais qui forcément et malheureusement n'ont pas d'argent. Alors leur stratégie numéro 1, c'est de dire, je vais aller voir les banquiers. Mais force est de constater aujourd'hui que les banquiers, ils ne vous suivront pas. Ou alors, s'il veut vous suivre, il va vous demander quelle garantie vous m'apportez. Si vous n'avez pas de garantie, alors vous pouvez dire, la garantie, c'est peut-être ma garantie personnelle, ou la caution, ou je vais hypothéquer ma maison, je vais hypothéquer mon bien. Et si ça se passe mal, vous perdez aussi votre maison, vous perdez aussi votre bien. Alors l'idée première, c'est de ne pas aller voir les banquiers aujourd'hui, surtout pas en RDC, parce que les banquiers, ils ont des intérêts énormes. C'est plutôt d'aller vers votre épargne personnelle. Vous avez gagné de l'argent dans d'autres domaines, vous avez mis un peu de côté. Oui, vous pouvez utiliser cet argent. Ou d'aller voir la famille, d'aller voir les amis et connaissances et de leur dire, écoutez, je veux créer tel projet, j'ai besoin d'argent. Alors là aussi, il faut faire attention. Parce que quand vous prenez l'argent d'autres personnes, écoutez, c'est encore plus des risques. Mais il n'y a pas d'autre moyen que de faire ça. Parce que justement, l'argent, c'est les nerfs de la guerre. Créer une entreprise, c'est terriblement compliqué. Entre les formalités administratives, financières, juridiques, tout est compliqué. Alors vous avez besoin de tout ça pour réussir. Pour conclure, en RDC, les formalités administratives aujourd'hui sont simplifiées. Vous pouvez créer une entreprise facilement. Vous avez les sites du guichet d'une entreprise qui va vous donner les documents que vous avez besoin pour apporter. Il coûte en général pour une société personne morale 200 $, c'est trop. C'est le maximum, c'est 200 $ pour toutes les formalités. Et si vous voulez avoir un établissement en personne physique, voilà, 50 $, c'est déjà largement suffisant. Ou si c'est vraiment trop, ça peut être 100 $. Mais vous avez déjà votre société. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un problème. C'est totalement simple et simplifié. Mais le plus grand problème, c'est le secteur d'activité. Il faut réfléchir sérieusement dans quel secteur d'activité vous voulez aller. Et aller poser des questions à des gens qui se trouvent déjà dans ces secteurs d'activité. Et quand vous avez terminé, vous êtes sûr de votre secteur d'activité, c'est les financements. Quand vous arrivez à résoudre ces deux problèmes, alors vous pouvez créer de la richesse. Vous pouvez être un grand entrepreneur en RDC et vous pouvez apporter de la richesse. Vous pouvez créer de l'emploi. Vous pouvez faire beaucoup de choses que les autres n'osent pas faire et ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas le moyen et le courage que vous avez de vous lever le matin et de faire ce que vous voulez faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner sur notre chaîne.